Bonjour! Eh bien, comme promis à mes clientes, voici ma toute première vidéo tuto. Je me présente, je m'appelle Elisabeth et je suis démo Stampin' Up depuis 3 ans maintenant. J'ai prévu, en tous les cas je l'espère, de vous poster une vidéo tous les mardis. En attendant, bonne vidéo et amusez-vous! Pour ce premier tuto, j'ai décidé de vous présenter une boîte à explosion sur le thème de Noël. Je vais utiliser les tampons récolte au pinceau, joyeuses petites étiquettes et saison colorée. À savoir, les sets récolte au pinceau et joyeuses petites étiquettes existent en lot avec les perfos assortis. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier noir nu, un de 21 par 21 et l'autre de 10 par 10, 5 carrés de papier à motif de 6,5 cm de côté. Il vous faut aussi des chutes de murmure blanc pour la déco. Et pour la petite boîte intérieure, 2 morceaux de papier à motif, un de 12 par 12 cm et l'autre de 8 par 8. Pour commencer, nous allons prendre le morceau de 21 par 21 et tracer un pli à 7 cm de chaque bord. Ensuite, il va falloir ôter les carrés des coins. Pour ce faire, vous vous replacez à 7 cm et avec la lame coupante, vous coupez du haut jusqu'au premier pli, puis du deuxième pli jusqu'en bas, ainsi de suite sur chaque bord. Pour le couvercle, prenez l'autre morceau de papier noir nu de 10 par 10 et tracez un pli à 1,4 cm de chaque bord. Ne reste plus qu'à créer les languettes avec les petits carrés qui sont dans les angles. Pour cela, découpez un côté de chaque carré et biaisez-les pour faire un travail propre. Maintenant, attaquons-nous au décor intérieur de la boîte. J'ai monté mes 3 flocons sur un seul bloc que j'ancre à la Versamark et que j'en... N'oubliez pas de passer un petit coup d'embossing buddy avant pour éviter que votre poudre n'adhère là où vous ne le voulez pas. Une fois l'intérieur embossé, je retourne ma boîte et je viens coller 4 des morceaux de 6,5 cm de côté sur chacune des branches de ma croix. Attention, si vous avez un papier à motif avec un sens, le bas de la boîte, c'est le carré intérieur de la croix. Enfin, je marque les plis avec le plioir, puis je décore les flocons de l'intérieur de la boîte avec des demi-perles. Puis je reprends mon couvercle et je décore le dessus avec le dernier morceau de 6,5 cm de côté. Du double face sur les languettes et je ferme mon couvercle. Maintenant que j'ai fini la structure de la grande boîte, je m'attaque à la petite boîte intérieure. Je prends le morceau de 12 par 12 cm en papier à motif et je marque un pli à 4 cm de chaque bord de ce morceau. Ensuite, pour fermer ma boîte et créer des languettes, je place mon morceau à 9 cm et je coupe du haut jusqu'au premier pli, puis du deuxième pli jusqu'en bas, ainsi de suite sur chaque bord. Ne reste plus qu'à biaiser les languettes pour faire un travail propre et fermer le bas de la boîte. Pour le couvercle, je prends mon dernier morceau de papier à motif de 8 par 8 et comme c'est un papier un peu plus fin, j'ai décidé de renforcer les côtés du couvercle. Pour ce faire, je trace un pli à 0,9 puis à 1,9 cm de chaque bord.
Pour créer les languettes, je vous invite à suivre ce que j'ai dessiné sur la vidéo. Puis mettre du scotch double face sur ces languettes et fermer le couvercle. Ensuite, le deuxième pli, vous le rabattez sur le premier et vous consolidez ainsi vos rebords de couvercle. Ça y est, la petite boîte est finie. Nous pouvons nous attaquer au décor. Alors, pour décorer la boîte intérieure, j'ai décidé de faire un nœud grâce à la perfo nœud avec un centre argenté. Petite astuce, enfin moi je trouve plus facile de créer mon nœud en collant toutes les petites extrémités sur mon scotch double face ainsi que le centre sur sa longueur. Je n'ai plus qu'à découper chaque morceau et ainsi tout est encollé. Ensuite, j'arrondis tout ça grâce au plioir et j'assemble mon nœud. Je fixe celui-ci grâce à un glue dot sur le centre de ma boîte. Je fixe ma petite boîte au centre de la grande, puis je m'attaque à la décoration extérieure. Sur un morceau de papier murmure blanc, je tamponne en noir nu les étiquettes que j'ai choisies du set Jolies Petites Étiquettes. Je les découpe ensuite avec la perforatrice assortie. Puis, en vert olive et en riche raisin, je tamponne les feuilles du set récolte au pinceau. J'applique l'étiquette Noël blanc directement sur la Versamark, puis je dépose de la poudre à embosser à paillettes afin de lui donner un petit peu de brillance. Puis je découpe également les branches du set récolte au pinceau avec la perforatrice assortie. Une fois que tout est prêt, je reprends mon couvercle et je colle une mousse 3D au centre. Puis je viens installer 3 de mes branches sur mon couvercle. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'avais déjà préparé mon nœud, mais j'ai eu un petit problème, donc on va le refaire ensemble. Je forme une boucle avec mon ruban. Puis je découpe une petite bande de papier noir nu d'environ 1 cm de large et sur 4 cm, 4 cm et demi de long. Je l'encolle avec du double face et je fais ainsi le tour de ma boucle. Pour donner un petit peu plus de fun à mon étiquette, je colle une branche entre les 2 étiquettes. Puis je perfore un petit trou dans cet ensemble. Je passe un galon de dentelle. Je passe mon galon de dentelle autour de la mousse 3D, puis il me reste mon gros nœud à coller dessus. Voilà, c'est fini!
et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tuto.